Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Vue du banc pour un nouvel épisode des instantanés tactiques. Aujourd'hui, les bonnes combines du milieu de terrain lyonnais, image de la victoire à Nantes à l'appui, et comme d'habitude, on fait ça en one shot. C'est parti. Première situation pour montrer d'abord l'animation offensive de l'Olympique lyonnais mise en place par Peter Bosch, un 4-2-3-1 sur le papier que l'on dessine, Emerson Palmieri, Diomandé, Da Silva et Dubois dans la ligne défensive, un double pivot, les deux milieux axiaux avec Bruno Guimaraes et Maxence Cacré. Trois offensives de soutien, de gauche à droite, Karl Toko Ekambi, Oussam Aouar et Lucas Paqueta, en soutien d'un avant-centre, la seule pointe, Moussa Dembélé. Mais ce que l'on devine déjà sur cette première situation de jeu, la 22e minute du match à Nantes, c'est qu'il y a à la fois une asymétrie de l'animation lyonnaise liée au profil des joueurs alignés sur les côtés, on y viendra dans un instant, et aussi un échelonnement et une flexibilité dans le placement des joueurs au cœur du jeu. On voit ainsi que Bruno Guimaraes et Maxence Cacré ne sont pas sur la même ligne, ils sont plutôt échelonnés, ce qui va créer différentes possibilités de progression du jeu verticalement, avec différents étagements des joueurs sur le plan offensif à l'intérieur du jeu, et puis des passes diagonales possibles aussi. On y reviendra dans un instant. Et puis donc on parlait de cette asymétrie liée au profil des joueurs de couloir, parce que Karl Toko Ekambi, couloir gauche, est lui plutôt en attaquant, qui va occuper la ligne offensive adverse, un peu plus haut, aux côtés de Moussa Dembélé. Quant à Paqueta, il n'a rien d'un ailier droit évidemment. Le gaucher brésilien, il va plutôt avoir tendance à revenir à l'intérieur sur son pied gauche, ou en tout cas dans une zone où il pourra redevenir le meneur de jeu qu'il est, et faire son influence plutôt au cœur du jeu, ouvrir son couloir pour le latéral également. Et d'ailleurs, on voit qu'il vient axe droit. Oussem Aouar, lui, vient plutôt axe gauche depuis sa position sur le papier de numéro 10, dans une zone préférentielle, là aussi pour lui. Ça donne en tout cas cette première situation un aperçu des différentes modulations de l'animation offensive lyonnaise et on va se concentrer vraiment sur ce qui se passe dans l'entrejeu avec les différentes combinaisons possibles et les différentes variations dans l'animation offensive lyonnaise. On voit la situation d'ailleurs 6 secondes plus tard, où Lyon a simplement renversé le jeu depuis Dubois vers Diomandé. On a vite progressé sur la largeur, et tout de suite, on va voir ce schéma de trouver Oussem Aouar dans l'interligne et dans l'intervalle aussi, axe gauche, dans sa position préférentielle, pour casser la ligne de milieu de terrain nantais. On remarque aussi, on évoquait cet échelonnement, que Bruno Guimaraes s'est avancé aussi, n'est pas resté à hauteur de Maxence Cacré, pour offrir une autre situation, une autre solution avancée au cœur du bloc nantais. Quant à Paqueta, lui est resté un peu plus excentré pour fixer aussi son adversaire direct, et c'est comme ça, en fixant la ligne défensive, qu'on peut libérer des espaces pour des joueurs qui viennent entre les lignes, et c'était ici, et Paqueta a l'intelligence souvent de fixer son adversaire direct, soit pour libérer donc ici un joueur entre les lignes, soit pour libérer son coéquipier sur la largeur, Léo Dubois. On voit en tout cas ici aussi que l'animation défensive nantaise a permis ces progressions lyonnaises au cœur du jeu, parce que sur le papier, Nantes, c'était un 4-4-1-1, même si le comportement de Blas en tant que deuxième attaquant a fait que ça devenait parfois un 4-1-4-1, on va y arriver, on va dessiner la ligne de 4 défensive, on va dessiner aussi ce qui est censé être la ligne de 4 des milieux de terrain nantais, aspirés aussi par les individualités, mais avec les modulations, avec les dézonages des milieux de terrain lyonnais, on voit que l'animation défensive nantaise est complètement mise hors de position, que le bloc est complètement étiré, il y a des espaces gigantesques entre les lignes qui sont bien exploités, donc ici, par Oussem Aouar, hop, on voit ici dans cet intervalle axe gauche, et on aurait pu avoir le même espace occupé par Bruno Guimaraes, et c'est un bon indicateur en tout cas de comment Lyon a réussi à manipuler le bloc défensif nantais pour trouver des espaces à l'intérieur et combiner. Autre situation, un peu plus tôt dans le match, cette fois-ci avec une variation, Bruno Guimaraes a décroché pour prendre en charge la construction du jeu. Il a créé un 3 contre 2 face à la première ligne nantaise avec Diomandé et Da Silva un peu plus écartés. On dessine ici la première ligne avec Coco et avec Blas. On peut dessiner aussi le reste de l'animation défensive nantaise pour voir le 4-4-1-1 ou 4-4-2 qui se présente face aux Lyonnais. Et on voit donc aussi Guimaraes a décroché, Maxence Cacré, hop, on le fait réapparaître, et monter d'un cran, occuper un intervalle au cœur du bloc nantais, en intervalle au cœur de l'entrejeu des Nantais pour proposer différentes solutions. On a aussi Lucas Paqueta qui est lui venu dans l'intervalle intérieur, et puis on retrouve encore une fois Oussem Aouar dans sa position préférentielle, avec ces donc trois intervalles occupés. On avait déjà évoqué cet enjeu dans la vidéo sur Dimitri Payet, qui avait occupé aussi ses intervalles avec l'Olympique de Marseille face à l'AS Saint-Etienne. Et Lyon, c'était un petit peu le même mécanisme ici, avec ses joueurs à l'intérieur du jeu, cette flexibilité dans le positionnement des milieux de terrain, et puis les couloirs qui sont laissés avec des flèches, c'est mieux, qui sont laissés pour les latéraux, Emerson
et Dubois, et donc Toko Ekambi, comme on évoquait au début, qui vient plutôt fixer cette ligne défensive, ce qui libère en plus donc ses coéquipiers un cran plus bas entre les lignes. Et on voit bien en tout cas la bonne discipline lyonnaise sur le plan offensif, la bonne occupation rationnelle des espaces pour occuper ces intervalles, créer des dilemmes face à plusieurs joueurs et créer des décalages, soit sur la largeur, soit en franchissant les lignes. Je crois ici d'ailleurs que sur sa passe, Bruno Guimaraes va venir trouver Oussem Aouar. Ça a été un schéma en tout cas récurrent côté lyonnais tout au long de cette rencontre. Autre situation, on va retrouver cette combinaison, cette variété de l'entrejeu avec Paqueta qui est venu à l'intérieur. Cette fois-ci, Bruno Guimaraes et Maxence Cacré sont sur la même ligne, mais en tout cas, ce qu'on peut mettre en avant, c'est qu'on a pratiquement un carré dans l'animation offensive lyonnaise avec Paqueta qui rentre intérieur, axe droit, et Oussem Aouar qui est plutôt lui, axe gauche, entre les lignes. On a ce carré finalement qui permet de trouver du jeu dans les intervalles du milieu de terrain adverse et qui ouvre du coup les couloirs à Dubois ici. Emerson Palmieri est resté un petit peu en retrait, mais on en a encore une fois Toko Ekambi qui vient en deuxième attaquant aux côtés de Moussa Dembélé. On a vraiment cette articulation, cette flexibilité dans l'animation offensive lyonnaise qui permet de trouver des solutions au cœur du jeu. Autre situation, on continue encore une fois. Là aussi, on va montrer que l'animation défensive nantaise n'était pas optimale. On a encore une fois Oussem Aouar, c'est un peu une constante axe gauche. Cette fois-ci, c'est Maxence Cacré qui est venu ici. On a Paqueta qui est là. Et on a Bruno Guimaraes qui est ici. On a vraiment ce quatuor qui bouge beaucoup, qui intervertit ses positions, mais toujours avec une occupation intelligente et rationnelle des espaces, puisqu'on a les deux espaces occupés autour du milieu défensif nantais. Alors là, c'est un petit peu la crise dans l'animation défensive nantaise, parce qu'on a Thierry Weah, le milieu axial, qui sort sur Diomandé, on ne sait pas trop pourquoi. On a Giroto qui est déjà en panique pour tenter de venir fermer l'espace sur Aouar, tandis que le milieu excentré Boukari est lui plus concentré sur l'extérieur que sur la fermeture de l'intervalle intérieur, ce qui serait peut-être la priorité ici côté nantais. Et alors, si on essaie de dessiner la ligne des milieux de terrain nantais sur ce coup-là, ça ne ressemble pas à grand-chose, vous le voyez. Et donc, forcément, Lyon a su trouver ces espaces de jeu à l'intérieur. Regardez la situation une seconde plus tard. Le ballon est parvenu avec un temps d'avance à Aouar entre les lignes. Giroto tente de venir ici l'enfermer, sauf que Aouar, en une touche de balle, il va avoir l'intelligence de trouver la solution dans l'autre demi-espace où Cacré et Paqueta sont prêts aussi à se projeter vers l'avant. Et donc, on a su trouver ces solutions à l'intérieur du jeu côté lyonnais. Hop, on va les dessiner ici. Et ensuite, l'enchaînement vers l'avant. C'est des circuits simples, finalement, permis aussi par la désorganisation nantaise, mais la désorganisation causée aussi par ces variations lyonnaises qui créent des décalages au cœur du jeu. On évoquait en début de cette vidéo l'échelonnement des milieux de terrain lyonnais. Regardez ce que ça a permis, par exemple, à cette 62e minute. Sortie de balle ici du côté de Damien Da Silva. On va chercher Thiago Mendes qui a remplacé Cacré à la pause, Cacré qui est en difficulté sur le plan technique. Thiago Mendes, il va avoir la solution de remiser en rentrée pour Bruno Guimaraes qui se rend disponible. C'est un mécanisme du troisième homme finalement. On va chercher un appui avancé pour remiser sur un joueur face au jeu qui va être libre et qui va pouvoir à son tour faire progresser le jeu. D'ailleurs, Bruno Guimaraes ira ensuite chercher la solution avec Aouar entre les lignes. Regardez, hop, 2 secondes plus tard, on a eu cet échange, ce jeu à 3, Thiago Mendes qui a remisé pour Bruno Guimaraes, qui va pouvoir aller chercher Oussem Aouar entre les lignes. Voilà ce que permet finalement cette variété, cet échelonnement des milieux de terrain lyonnais. On a ces combinaisons diagonales, ces jeux à 3, ces triangles qui se créent et qui permettent de progresser. On termine avec une dernière situation pour remontrer, encore une fois, pour insister, vraiment marteler ce point. On retrouve une sorte de carré vraiment dans l'entrejeu. Thiago Mendes, Bruno Guimaraes, Aouar, axe gauche, Paqueta également qui est prêt entre les lignes. On retrouve donc ce carré. On retrouve Emerson très haut sur la largeur. On retrouve aussi Toko Ekambi, bon, là, qui est venu ici plutôt du couloir droit à l'intérieur du jeu. Et on a cette volonté vraiment du côté lyonnais de trouver des relais entre les lignes. Donc Aouar qui est libre ici. Et on crée des supériorités finalement par ce placement. Avec Paqueta qui vient à l'intérieur du jeu, on crée des supériorités. Alors là, si on élargit par exemple en prenant en compte Korchia, en prenant en compte Coco et Moutoussamy, on a un 4 contre 3 dans cette zone autour du ballon, avec Paqueta qui vient entre les lignes et les intervalles qui sont bien maîtrisés. Par exemple, Coco ici qui tente, on le voit, d'empêcher la passe extérieure vers Palmieri, mais il laisse finalement l'intervalle ouvert vers Aouar. Et Korchia, lui, est dans un dilemme là aussi, parce que s'il sort sur Aouar, eh bien, il libère complètement Emerson sur le côté. Et donc voilà comment ce placement intelligent de la part des milieux offensifs lyonnais peut créer des éléments déstabilisants, des facteurs de déstabilisation face à l'adversaire. Tout n'est pas en place encore côté lyonnais, il y a encore des lacunes, notamment sur le plan défensif, notamment peut-être aussi dans l'animation des couloirs, ou dans l'efficacité également, mais en tout cas ce qui fonctionne bien, c'est cette maîtrise technique et tactique dans l'entrejeu en phase offensive avec des très bonnes combinaisons qui sont trouvées. Voilà pour cette nouvelle vidéo des instantanés tactiques. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vue du Banc pour en voir d'autres dans les prochaines semaines. Un petit pouce en l'air aussi, comme toujours, ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt, en tout cas pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Vue du Banc. Ciao!